Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 10 septembre 2021. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, demain matin, donc de 9 heures à 13 heures, le marché des villes jumelles à Valence, donc place Saint-Jean à Valence, de 9 heures à 1 heure. Donc, avec l'association Ijeval qui va vous proposer de la cuisine arménienne, des boissons venues d'Arménie et divers éléments. Et à midi, une troupe de danse et de musique traditionnelle arménienne, donc de l'Académie de danse et de musique traditionnelle arménienne, vont exécuter donc des danses arméniennes durant une demi-heure, 1 heure. Voilà mes amis, donc venez donc demain au stand, donc goûtez les spécialités arméniennes, aidez l'association Ijeval à développer les liens entre Valence et la ville jumelle d'Ijevan en Arménie, dans la région de Tavouche, qui est une région frontalière. Voilà, vous ferez donc d'une pierre deux coups, vous prendrez plaisir à goûter donc la cuisine arménienne que vous connaissez, hein, voilà. Et en même temps, vous aiderez aussi donc le développement des liens entre la France et l'Arménie, entre la ville d'Ijevan et la ville de Valence, hein, dans la Drôme. Le Dauphiné libéré, donc aujourd'hui, donc voilà, donc bien sûr l'hommage à Bébel, dedans, donc dans la page, comment dirais-je, Valence, Bourg-les-Valence, voilà, un petit article sur Arménia qui a participé au forum des associations dimanche dernier, comme vous le savez, mais qui proposera le 24 novembre un débat sur l'Arménie et l'Artsakh, menacé par la Turquie, point d'interrogation. Bien sûr, c'est une menace. Le point d'interrogation, c'est pour la formule. Voilà, on n'est pas sorti de l'auberge, mais en tout cas, voilà. Donc, je vous en parlerai en fait, hein, de cette soirée, donc débat, table ronde d'Arménia. Voilà, donc on vous attendra donc le vendredi 24 septembre, à 20h30, salle Chenillet, à Bourg-les-Valence. Voilà mes amis, donc pour ce qui était de la partie comme locale. Maintenant, je vais vous parler donc de l'information pure et simple. Donc Tbilissi, en Géorgie, une rue de Tbilissi, donc d'un arrondissement de Tbilissi, va être nommée du nom du cinéaste arménien Sergei Parajanov, l'auteur de Sayat Nova, Couleur de feu, et puis d'autres films à succès en fait. C'est un grand du cinéma, Sergei Parajanov, qui est décédé en 92, en 92, ouais. Donc le 20 juillet 90, pardon. Il a une petite statue déjà à Tbilissi, donc là, la ville de Tbilissi lui rend hommage, donc par une rue. Je dirais que c'est le minimum, hein, il fallait même pas tarder à attendre tant d'années pour honorer Sergei Parajanov, qui est un grand, hein, qui est un génie. Donc la Russie, Moscou, donc par la voix de sa porte-parole, le ministère des Affaires étrangères de Russie, Maria Zakharova, a affirmé que Moscou suivait de près les discussions sur l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sur le règlement du conflit du Haut-Karabakh. La Russie qui ménage toujours l'Azerbaïdjan, hein, donc nous avons l'impression qu'elle ménage en permanence l'Azerbaïdjan pour pas froisser les susceptibilités de Bakou ou alors d'Ankara, voilà, au regard des liens que la Russie a avec la Turquie. Voilà, donc à suivre. La compagnie aérienne Armenia innove avec un département de tourisme lancé pour la première fois. Donc la compagnie aérienne Armenia qui faisait la liaison entre aussi Lyon et Erevan, qui ne fait plus parce que depuis la Covid, puis surtout depuis une interdiction suite à des contrôles en fait de documents et de maintenance. Donc elle est pour l'heure interdite de survol de l'espace de la communauté, de l'Europe, hein, en fait, tout simplement. Donc elle organise d'autres vols en direction de Moscou, de Tbilissi, d'Égypte et d'autres destinations, mais peut-être bientôt aussi on l'aura donc à Lyon, donc ça serait pas mal. Voilà, nous l'avions pris plusieurs fois et ça se passait très très bien. Les soldats azéris et turcs s'entraînent dans la région de Kashadar, donc la Chine. Une menace de plus pour l'Artsakh et l'Arménie, donc tout proche, hein, du couloir de la Chine. L'Arménie a protesté, bien sûr, mais bon, la Turquie et l'Azerbaïdjan font la pression sur l'Arménie, voilà, pour obtenir
sans doute un couloir dans le Zangezur et divers éléments. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour, c'est un petit peu... Oui, Russie, donc oui. Achak Alabetian, le ministre de la Défense, donc, a reçu, le ministre arménien de la Défense, a reçu à Yerevan le nouveau commandant des forces russes de maintien de la paix en Artsakh. Donc en fait, comme vous le saviez, Muradov s'en va, hein, Ruslan Muradov s'en va. Il est remplacé par Mikhail Kozobakov, pardon. Non, ouais, Bekov. J'ai du mal ce matin, mes amis. Voilà, j'ai passé une très mauvaise nuit à écrire des articles qui seront publiés donc aujourd'hui. Voilà, voilà, mes amis. Pour vous dire, bah, écoutez, pour vous dire, c'est terminé. Bon, il fait un temps pluvieux. On fait quoi? On lit. Donc hier, j'ai lu quand même un livre, 690 pages, hein, petit format par contre, livre de poche. Un millionnaire à Lisbonne de J.R. dos Santos, un Portugais, un journaliste portugais très connu, présentateur de la télévision. Donc voilà. Vous voyez derrière moi, je crois que c'est un camion qui avance, puisqu'il y a des travaux juste à côté. Voilà mes amis, bah, écoutez, ce livre-là, c'est sur Kalous Gulbenkian, le milliardaire arménien. Voilà, lisez-le si vous avez l'occasion, c'est chez Pocket et ça coûte pas cher, 8,95 €. Voilà mes amis, je vous donne rendez-vous à demain, bonne journée.